want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Fly Podcast Fly, épisode qui respire la bonne humeur, puisque Grégory vient de nous dire c'est agréable de faire un podcast avec des cons. Je vous laisserai évidemment juger de cela, mais évidemment, on a le plaisir de vous accueillir pour une nouvelle victoire, cette fois face aux Steelers, et pour m'accompagner. J'ai le présentateur le plus médiatique jamais que Bachelor n'ait jamais eu, évidemment, puisque c'est son plus grand accomplissement. Évidemment, c'est Grégory Hacher. Bonjour Grégory. Bonjour à tous. Je disais que c'était pas agréable de travailler avec des gens comme Victor Rouillet. Je ne traitais pas d'insulte Loïc que l'on salue. Bonjour Loïc. Et Loïc qui est là, évidemment. Loïc qui, pendant la plupart de la saison, a voulu privilégier sa vie de famille, entre guillemets, par rapport aux Eagles, mais qui maintenant s'est rendu compte que les Eagles, c'est quand même un petit peu plus important. Bonjour à toi, Loïc. Salut à vous deux. Bah, c'est surtout que maintenant que ça gagne, il vient en se disant bon, je vais peut-être dire du bien, il faut que je trouve à dire du mal, alors il va venir. Quelle horreur. Ah non, mais voilà, on remarque en tout cas que tu changes vite de décision d'une semaine sur l'autre. On va parler de ce match. Évidemment, ce match, on commence par un field goal. Tiens, pour une fois, on met des points. Derrière, on fait 2 fumbles d'affilée, puisqu'il y a un fumble de Jalen Hurts et sur le punt, un fumble de Cooper DeJean. Ça fait 3-3. Heureusement pour nous, on marque 2 touchdowns derrière, 10-3, 17-3. On se dit que ce match va être une démonstration. On a un petit peu peur puisque les Steelers reviennent à 17-13 à la mi-temps. Mais derrière, on marque un touchdown un field goal pour mener 20-13, puis un touchdown 27-13. Il reste alors 10 minutes 29 de jeu effectif. Les Eagles vont réussir un drive de 21 jeux pour 88 yards et 10 minutes 29 de possession, ne laissant même pas aux Steelers la possibilité de revenir dans ce match. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Pour moi, il y a trois grandes leçons, si je peux l'exprimer comme ça. On va commencer par la plus médiatique, celle qui fait du clic et celle qui va faire plaisir à Grégory Hacher. Grégory, Jalen Hurts, critiqué ces dernières semaines et à juste titre, parce qu'il n'a pas non plus été extraordinaire les 2 matchs avant, même si on a expliqué qu'il faisait ce qu'on lui demandait de faire. Là, dans ce match où, pour une fois, le jeu à la course n'a pas été rayonnant, Jalen Hurts, 25 sur 32, 290 yards, 2 touchdowns, 110 yards pour A.J. Brown, 1 touchdown, 109 yards pour Devonta Smith, 1 touchdown. On a vu ce qu'on avait envie de voir. Oui, mais après, une fois de plus, c'est par habitude d'analyser le sport au quotidien. Je comprends qu'on s'enflamme sur des choses, surtout quand on est plus supporter finalement qu'analyste et tout. Et je ne parle pas de vous, je parle de la communauté en général, parce que je sais que vous avez plutôt le recul, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on prenne en compte sur une saison globale, qu'on analyse match après match, c'est notre boulot ici, et que moi, c'est mon quotidien. Mais la réalité, c'est que quand on regarde les matchs de tous les quarterbacks, même élite, il n'y a pas. C'est un sport, je le dis et je le répéterai tout le temps, qui demande faute, et il n'y a pas un match parfait, il n'y a pas un joueur qui fait un match sans faire d'erreur à ce poste-là. Alors, ça arrive, les matchs parfaits. Bon. Mais quand à la fin des fins, on voit le bilan, on se dit quand même qu'il y a énormément plus de positifs que de négatifs, et mine de rien, c'est un poste où il n'y a pas beaucoup de gens qui sont plus dans le positif que dans le négatif, c'est-à-dire qu'il y a 10-12 mecs, et c'est tout, ce qui est vraiment pas beaucoup. Là, moi, j'ai aimé ça, je me moquais assez ouvertement des bisbilles, il n'y avait rien. Et quand bien même il y a eu un coup de gueule pour dire les gars, j'existe, et tant mieux, ça prouve qu'A.J. Brown avait raison, il a été servi. Moi, je suis ravi de voir ça. Je suis ravi au moment où Barkley a peut-être un petit coup de mou et que c'est pas mal qu'il ait un peu de repos dans ces matchs-là finalement, qu'on fasse jouer tout le monde pour rappeler aux équipes adverses il y a de l'attaque. Et donc, je suis ravi par ricochet que Hurts prouve
qu'il est capable de bien lancer, de plutôt bien lire, de se déplacer à nouveau. Moi, une fois de plus, son jeu de course me plaît cette saison parce qu'il est à bon escient. Ok, il y a le fumble, ça fait partie des petits défauts, c'est ce que je dis. Après, TJ Watt fait une défense extraordinaire, même s'il lui recule trop. Moi, je trouve qu'il est là où il doit être à nouveau cette semaine, en montrant qu'il est là et en faisant dire à Tom Brady que quand il est comme ça, il est inarrêtable. Et moi, je suis désolé, Tom Brady dit ça, je crois Tom Brady. Voilà. Donc, ça fait très, très plaisir. C'est autre chose que... On pourrait prendre Daniel Jones en QB2, vous voyez, j'ai presque de bonne humeur aujourd'hui. Ouais, alors je vais te dire, Daniel Jones ou Kenny Pickett, je suis presque à préférer Daniel Jones. Loïc, mine de rien quand même, c'est vrai que bon, les matchs parfaits n'existent pas, tout ça, Grégory l'a très bien dit. Malgré tout, on sortait probablement la semaine dernière, en plus du manque, on va dire, de yards, parce qu'on est une équipe qui joue beaucoup à la course, on sortait probablement du match où Hurts a fait le plus d'erreurs de lecture, etc. individuelles. Dans la tête, mine de rien, tu peux aussi rapidement tomber dans une spirale négative, etc. Là, à l'inverse, Hurts, il a réagi de la meilleure des manières. Et c'est peut-être là où on voit la différence entre l'année dernière et cette année. C'est que le même événement l'année dernière, tout le cirque médiatique, la sortie de Graham et tout, ça aurait détruit le groupe l'année dernière. Et là, ça l'a rendu plus fort. Bah, de toute façon, on l'avait dit que ce qui s'est passé en fin de saison l'année dernière, soit ça allait tout faire péter, soit ils allaient s'en relever en étant, je vais pas dire quasi imbattables, parce qu'en NFL, tu sais jamais, mais tu sens qu'ils sont en mission, qu'ils sont sûrs d'eux, qu'ils vont pas se laisser marcher dessus. Tout le monde cite ce qui s'était passé avec les 49ers l'année dernière, où ils s'étaient fait bousculer avant le match. Là, cette année, plus jamais ça va arriver, ça. Tu as des joueurs qui mettront des baffes s'ils doivent mettre des baffes. Coucou, j'allais dire. Non, tout le monde parle d'AJ Brown, mais oui, il y a AJ Brown, mais même Devonta Smith, c'est son meilleur match depuis quand exactement? Ça faisait combien de semaines qu'il n'avait pas été impliqué comme ça? Entre la blessure et l'implication, ça fait très très longtemps. Parce que là, 2 receveurs à plus de 100 yards, visés plus de 10 fois chacun. Bah ouais, la course, ça n'a pas marché. Les Steelers, c'est une bonne défense, hein, une très bonne défense. Barkley, il a pris un énorme plaquage de Fitzpatrick. Et la ligne défensive des Steelers, bah ouais, on a bien galéré. Donc, je pense que c'est comme tu disais tout à l'heure, ça permet de montrer à tout le monde, bah vous savez quoi, vous allez stopper la course avec 7, 8, 9 gars, bah regardez ce qu'on va faire à la passe et choisissez comment vous voulez qu'on vous tue. Ouais, mais c'est ça, si on a cette capacité de dire allez-y, essayez de défendre la course comme des malades, on va vous tuer derrière, bah, on en revient à 2022. Hein. Et en 2022, c'était pas Saquon Barkley. Donc une version améliorée de 2022, en fait. Bah, moi, surtout, Saquon Barkley, tu le vois aussi en passe protection. Hein. Ouais. Et combien de fois dans le match, il a sorti des bons blocs et tout pour aider la ligne offensive. C'était quand même pour moi, c'est un sacré upgrade par rapport aux années précédentes là-dessus. Il a d'assez bonnes mains, hein, je veux dire, depuis son drop contre Atlanta. Non, mais je ne te dis pas qu'il a les meilleures mains des receveurs. Je dis que depuis son drop contre Atlanta, je n'ai pas souvenir d'une passe à ratable. Si, il en a fait. De toute façon, je pense qu'il en fera toujours des drops. Il en fera un tous les, je sais pas, 3-4 matchs. Il fera un drop sur une passe facile. Ça, faut l'accepter. Ouais, mais c'est pas le plus choquant, je pense. Et quand même, je me permets de faire une petite parenthèse dans cette attaque. Kenneth Gainwell, quand même, il a été très bon. 60 yards et surtout deux premières tentatives absolument décisives. Donc, pareil, c'est le genre de joueur, on pourrait se dire, bah, il est derrière Barkley, il est triste parce qu'il ne va pas avoir les opportunités. Bah, ça a plutôt l'air de le faire mûrir, grandir et de porter vers le haut. J'ai une question parce que je sais que vous travaillez avec les stats sous les yeux, enfin Victor là, Loïc souvent. C'était intéressant ce que tu disais, comme toujours Loïc, mais quand tu dis on se prend un mur, la défense des Steelers, oui. Mais en fait, parce que Barkley ne fait pas 120, 130, 150, 180. Mais si tu fais Barkley plus Gainwell plus les courses de Hurts, est-ce qu'on est si loin que ça de nos courses, de nos scores de courses par rapport, allez, pas quand on les explose, mais de scores courts moyens? Bah, je ne suis pas sûr, moi. Alors, en yards, non, parce qu'on est à 131 yards.
Par Voilà. contre, en En moyenne, moyenne, pareil, on est pareil à que 3,1 yards Non, par c'est- course, alors que d'habitude, on est plutôt à 5, 5,5. Voilà. Mais au cumulé, ils sont quand même pris le nombre de yards habituels. Ils nous ont mieux stoppé, il y a eu moins de gros jeux. Oui, non, On a mais de croqué. toute Non, façon, mais des tu gros sais, jeux. c'est trois. Pardon, après je laisse, mais c'est trois parce qu'on a aussi ce chrono bouffé où on fait dans les premières et deuxièmes souvent des 3-4, enfin même 2-3, tu vois, qui te stabilisent, qui te font bouffer le chrono et après, comme disait Loïc, hop, la petite passe de 7-8 pour avancer et donc prendre 11 minutes quasiment dans le quatrième quart-temps. Donc ça te baisse la moyenne quand même. Hein. Oui, mais bon, ça reste. Enfin, moi, je trouve que ça reste réconfortant de se dire que les jours où c'est moins efficace au sol, on Oui. poutre dans les airs et puis voilà. Puis alors, Benji Brown pour le défendre, bonsoir. Hein. Il paraît que c'est pas un mauvais joueur de football. Ouais. Bah, le problème, c'est que AJ Brown, si tu veux le défendre, tu joues en zone, mais si tu joues en zone, Smith, il te flingue. Donc, encore une fois, choisis qui va te Choisis ton flinguer. poison. Choisis ton poison. Mais ouais, il faudra juste voir si il est blessé ou pas sur le plaquage dégueulasse qu'il a pris en fin de match. Le genre de plaquage qui est censé Il être est possible pénalisé. qu'il loupe Washington, hein, parce que là sa cheville, elle se tord quand même pas mal. Mais Après, il met un peu de placenta de cheval. Il demande à Patia, voilà, pour terminer. Il demande au bleu de 98, on trouve un truc. je pense que si Dallas Goedert se prend ça, il est out pour les 2 prochaines saisons. Hein. Faut être clair. Donc, on n'a plus besoin officiellement quand on voit les bonnes réceptions de Calcaterra. Ah non, mais on en a. Là, ça Non, fait bien c'est- longtemps qu'on n'a plus besoin de Goedert. Et je pense que là, malheureusement, ça sera sa dernière saison chez nous. Non, mais on le garde en running gag dans ce podcast, mais c'est aussi pour saluer les mains de Calcaterra. Moi, je trouve qu'il est très bon. Il a des mains très sûres, assez grand, assez puissant. La première passe du match, Mais oui. franchement, c'est déjà, je pense, c'est la plus belle du match. Et elle est incroyable de Hurts et elle est incroyable de Calcaterra. Bah, t'entends Brady faire. Ouais, c'est vrai. Vraiment, elle est magnifique celle-là. Si Brady faire des passes à un tight end plutôt bon, il a un peu d'expérience, tu vois. C'est ça. Après, ces tight ends derrière, ils ont des avenirs un peu différents. Soit tu deviens Hall of Famer, soit tu deviens. Bref, on s'est compris. Donc, le deuxième point, qui est pour moi le plus important, mais c'est un truc de nerd et je sais très bien que des gens, ça ne va pas les faire sauter au plafond, mais 39 minutes et 52 secondes de possession. C'est légendaire. On a possédé le ballon pendant, à 8 secondes près, vous m'accorderez des 8 secondes, pendant 2 tiers du match. Ouais, c'est surtout la deuxième mi-temps. Hein. Et je disais, donc, il y a ce dernier drive de 10 minutes et en global, sur la deuxième mi-temps, ils ne font que 2 drives offensifs. Et globalement, à part les 2 drives de fin de première mi-temps, ils ne font que des 3 and out sur tout le match. On y reviendra, ça sera mon troisième point. Loïc, quand on contrôle l'horloge à ce point, déjà, on va dire que c'est un grand pas vers la victoire dans la plupart des matchs en NFL. Non, mais demande, est-ce qu'on peut perdre quand on contrôle 40 minutes sur 60 ? Ça a dû arriver une fois dans non, l'histoire, mais bon. Ça peut arriver. Non, mais là, en plus, tu mènes à la mi-temps et la deuxième mi-temps, tu as le ballon 24 minutes sur 30. Et eux, ils n'ont que 2 drives et sur un des 2 drives, ils font un fumble. Bah, là, oui, là, tu peux pas perdre. Ou alors, tu envoies des pick six ou je sais pas, mais. Non, il n'y a que Jameis Winston qui aurait pu perdre ce match. Oui. Ah oui. Je pense qu'il peut perdre tous les matchs, tous les scénarios que tu veux. Mais il peut gagner tous les matchs aussi. Ouais, c'est ça, voilà. Et c'est ça qui est beau avec Jameis. Non, mais franchement, faire ça face à une équipe aussi physique, moi, je trouvais ça impressionnant. De toute façon, tu le vois tu prends toutes les stats que tu veux. Hein. Une équipe de... comment il s'appelle, Tomlin n'a jamais été autant dominée statistiquement que sur ce match. La dernière fois qu'une équipe a eu que 2 drives dans une mi-temps, je crois que ça fait plus de 15 ans, je crois, avoir vu la stat passer. Donc, non, t'as fait un truc de dingue. Est-ce que c'est notre plus beau match depuis longtemps en saison régulière ? Pas loin, hein ? En termes de maîtrise absolue comme ça,
Ça dépend, Ouais. ouais, c'est comment tu définis Bah, je veux dire, est-ce qu'en termes la sur les deux définition de côtés, meilleur, en fait. impressionnant en tenant compte du niveau de l'adversaire. Parce qu'il y a eu des bons matchs références, mais là, tu es sur, une potentielle équipe qui fait top 4 AFC, tu vois. Je pense qu'on n'a pas vu ça depuis 2022. Ouais, le match contre les Ravens, quand même. Ah, je sais pas, match contre les Ravens, mine de rien, on est surtout efficace en red zone, mais on n'a pas Ouais, cette domination totale. Ouais, mais en face, t'as Lamar Jackson, quoi, qui a un niveau incroyable cette année. Donc, Oui, j'entends, mais Enfin, je ça veut sais dire pas. quand même que là, on enchaîne les matchs. Moi, je vous pose la question pour que vous répondiez ça, pour qu'on dise qu'on enchaîne clairement les matchs références et qu'on progresse chaque semaine, en fait. Ce qui est fou, c'est qu'on l'espérait, c'est en train de se passer tout le scénario de nos rêves. Nous, dans notre podcast, on se disait on peut faire mal partout, bah, choisis ton poison, on y est. Quand ils se remobilisaient, ils l'ont fait. 10 victoires de suite, c'est la première fois. Sirianni, il a les scores invraisemblables. Hurts, il devient le seul mec avec 3 séries des quarterbacks. Les receveurs sont impliqués. Barclay, il est là. Si c'est pas Barclay, t'as Ganwell. Je veux dire, on ne fait que progresser et tu viendras en défense. Là, moi, je ne me rappelle plus que Graham est blessé. Hein. non, parce que Nolan Smith a step up, Josh Ben voilà. Sweat fait son match. Ben voilà. Non, mais on réalise quand même ce qui se passe. Non, mais c'est absolument fabuleux et on peut aller tout de suite en défense. Hein. Merci pour la passe décisive, mais encore une fois, on prend moins de 20 points. Et il y a des individualités qui sont absolument extraordinaires. Et Nolan Smith, justement, pour revenir vers lui, alors il y a une progression en termes de sacs, etc. C'est excellent. Mais j'ai jamais douté que ça soit un pass rusher. Ça a toujours été, etc. Par contre, vu son physique un peu frêle quand il est arrivé, pour moi, il n'y avait aucune chance qu'il devienne un every down player, donc un joueur capable de jouer en première, deuxième et troisième tentative. D'ailleurs, et vous pouvez faire une carrière comme ça, Reddick n'est pas particulièrement un joueur de 3 tentatives. Hein. Mais je trouve que contre la course, il est excellent, en fait. Et il est devenu vraiment complet. Il a pris Damas, hein, ça se voit visuellement. Je pense qu'il n'y a pas besoin qu'il passe sur la balance. Là encore, bon, la préparation physique de la NFL, hein, évidemment, digne des plus grandes heures de la Juventus de Turin, à mon avis, mais bon. Mais c'est bien la Juve, hein, c'était ça, Grégory, Oui. qui. Créatine pour tout le monde et tu verras les jeux. Mais non, mais tu vois, justement, puisqu'on parle de lui, tu regardes les 3 linemen défensifs de Georgia quand ils sont arrivés en NFL et où ils en sont maintenant. Tu sens que les mecs, il y a eu une préparation. Après, à base de quoi je sais pas, mais tu regardes Carter, après, Davis et Smith. Après, ça valide nos choix. Enfin, c'est ça qui est super, c'est que ça valide la stratégie de l'organisation. Et que l'espoir de les voir step up bah, est réel. Et que la stratégie du on prend les remplaçants des cadres déjà existants au cas où, et en plus on prend Fangio pour faire jouer ces gars-là, bah, ça fonctionne à merveille. Donc bravo aux joueurs avant tout, hein, parce que c'est eux qui sont sur le terrain et qui pourraient s'effondrer. Mais je trouve que ces gosses-là, ils sont. C'est eux qui pourraient mettre des baffes à tout le monde. Je pense qu'ils ont peur de rien. Et comme il y a de l'expérience partout, je ne sais pas, j'ai jamais vu. Moi, ça fait 35 ans, même plus que je regarde ces Eagles, mais je vous le dis, hein, j'ai jamais vu une défense aussi forte. Voilà. Vous pouvez m'expliquer tout ce que vous voulez, me ressortir toutes les personnes que vous voulez à tout moment. Pour moi, là, depuis 5 matchs, c'est la meilleure défense de l'histoire des Eagles. Voilà, je le dis de but en bleu. Alors, de l'histoire, je pense pas, parce qu'il y a la fameuse défense 91, qui est la meilleure défense de l'histoire, en jamais en playoff, avec la blessure de Cunningham. Mais par contre, je suis d'accord avec toi que, honnêtement, on est sur une des meilleures défenses qu'on ait eues. Et en fait, ce qui rend la chose encore plus incroyable, c'est qu'avant le début de la saison, avec les joueurs qu'il y avait sur le papier, on n'attendait absolument pas ça. Mais non, mais tu pouvais pas attendre que Zach Bone soit le meilleur linebacker de NFL. Un poste où il avait jamais joué en NFL, c'est juste pas possible en fait. C'est une dinguerie qu'on voyait arriver dans d'autres équipes, mais qu'on voyait jamais arriver chez nous, quoi. Un joueur qui sort de nulle part, qui explose et qui devient un crack. Le mec, je pense qu'il peut être All-Pro facilement, quoi. Bon, après, il y aura toujours
sera toujours des votes sur la réputation et tout, mais il a un niveau All-Pro, un linebacker niveau All-Pro. Là, je pose la question. Vous l'échangez contre personne en ce moment en NFL. Vu son niveau dans Au le poste dans de le- linebacker, non? Non. Voilà. En plus, vu son intégration et son entente avec les gars et la confiance de Fangio. Je veux Bah, dire, vu comment il the va dans le right man at the right système, place. vu son âge, etc. Parce que je pourrais te sortir certains noms, mais le truc, c'est Ouais, qu'il bah, tu commence penses à avoir Fred dépassé Warner, un quoi, peu. c'est tout, mais Oui, à Fred Warner, à Lavonte David, mais bon, c'est des joueurs qui ont un certain âge, quoi. non, après Bone, c'est incroyable. Carter, c'est tout le monde attendait avant sa draft. Mais pour le coup, il y et, a des choses qui sont impressionnantes, même globalement. Quand tu vois un Slay, je suis désolé, mais Slay, il revit cette année, quoi. Le Slay de cette année, il n'a rien à voir avec le Slay de l'année dernière, hein. Oui, mais parce que comme on l'avait déjà dit, il est bousculé par des gamins qui sont extraordinaires. Que Conan Mitchell, il doit être rookie de l'année défensif. Pour moi, il n'y a pas de débat. Plus personne n'ose lancer sur lui. Les mecs n'arrivent pas. Et je l'ai vu prendre une passe. Je crois que ça a pris 3 yards. Enfin, je veux dire, on se rend compte. Moi, j'ai grandi, et vous aussi un peu, avec des Eagles qui se faisaient défoncer en 3e et 13. Tu savais que ça allait passer. Je veux dire, on avait toujours eu des problèmes de cornerback. Là, maintenant, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Et derrière, on n'a peut-être pas les meilleurs safety, mais qu'est-ce qu'ils sont physiques. Et ils sont bons, hein, mais ils sont physiques. Et quand tu as pris un tampon de Blankenship ou de Garner Johnson, bah, j'en ai vu certains qui ne retournaient pas trop dans la zone en se disant je voudrais marcher demain, tu vois. Alors, je tiens quand même à dire qu'au niveau des cornerbacks, on a quand même connu le duo Sheldon Brown, Nito Shepard, qui était plutôt sympathique. Voilà. Non, mais d'accord, mais c'est très rare. Ça a eu 2 générations. Tu as maintenant et celle-là. Point. Ce qui, sur 2 milliards d'existence, c'est pas très long. C'est pas notre ADN comme les linebackers. Voilà. C'est 2 postes où on n'est pas normalement. Voilà. Non, mais j'entends, mais je voulais rendre hommage quand même à Lito Shepard, qui était quand même un joueur absolument extraordinaire. Numéro 26 à l'époque, où numéro 26 était un numéro de cornerback. Mais après c'est à noter que le seul touchdown qu'ils encaissent, c'est parce que tu as quand même 2 erreurs. Il a fallu qu'on fasse des erreurs en fait pour qu'ils marquent. Parce que tu as Nolan Smith qui fait n'importe quoi sur une 3e tentative, sa seule erreur du match. Et après, tu as une autre 3e tentative où Garner Johnson, au lieu de se concentrer, de taper dans le ballon pour pas qu'il soit catché, a voulu l'intercepter et du coup, ça fait un touchdown. Mais sinon, voilà quoi, on en est à il faut qu'on fasse des erreurs pour que les autres marquent. Après, le jeu, et c'est valable dans tous les sports, demande faute. Hein, pardon pour le cliché, c'est la réalité. Mais je pense que l'avantage qu'on a avec le staff de cette année et l'expérience des gars, c'est que typiquement, ils vont le revoir à la vidéo. Je veux dire, mais la prochaine fois, tape dans le ballon, mets le point. Et c'est pas mais ça, c'est les instincts aussi. C'est un peu plus compliqué. Hein. Ouais, mais quand même, si tu es mené par l'obsession de gagner, moi, je pense que c'est des choses qui peuvent. Enfin bon, je veux dire, on parle du seul touchdown pris quand même. Je veux dire, oui. Un Non, touchdown. Qu'il y ait des erreurs. Russell Wilson ou moi, c'était la même. Hein. Non, mais qu'il y ait des erreurs individuelles, c'est évident. Après, sur ce match-là, je pense en effet que ça définit pas forcément la finalité de ce match. Ça reste des points d'attention, et je sais que Fangio se fera un plaisir de les engueuler. Parce que, et il aura raison, hein, ça fait partie de toujours vouloir être meilleur. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur ce match? Jake Elliott, 2 sur 2, 3 en extra point. Poteau du milieu surtout. Non, il était toujours à gauche. Ouais, non. Ouais, le poteau du milieu de la gauche, ouais. Non, le poteau c'était de entre l'ironie le au départ. milieu et le poteau de gauche. Il est très à gauche, il fallait pas qu'il y ait 5 yards de plus quand même. Hein. On sent qu'il est sur le fil du rasoir quand même. Ouais. Mais bon. Tu sens que les special teams, c'est comme en 2022, tu sens que les special teams, ça peut vraiment te faire perdre le match en playoff. Hein. S'il y a vraiment un point qui fait flipper, c'est ça. Hein. Alors qu'on était bon l'an dernier, tu vois. Après tout, c'est pas bien. Je préfère dans cet ordre-là. Hein, parce que j'ai donné une saison, on était bon en special team et on se fait virer très vite. Je préfère être bon en attaque et en défense et avoir un doute sur la special team. Hein. Oui, certes. Voilà.
Je pense que là-dessus, on a à peu près fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous vouliez mentionner? Il faudrait qu'on parle de la lutte rapide à 3 sur le site. On sera sûr d'être 1 ou 2, nous. Voilà. Enfin, non, pas sûr, parce que Washington peut encore nous griller, mais enfin, on va admettre qu'on sera 1 ou 2. Bah, en fait, tu gagnes un match sur les 3 derniers et tu es sûr d'être à minima seed 2. Voilà. Ou Washington en perd 1. Oui, Oui, non, oui, mais je veux dire, Non, mais globalement. comme tu vois, comme les Eagles jouent en dernière semaine les Giants, Ouais. voilà. Les Giants qui jouent le premier pick de la draft, tout ça. Donc, tu sais que tu vas Après- gagner un match d'ici la fin de l'année. Donc, en fait, tu vas gagner la division et tu vas seed 2. Et pour tout vous dire, on était en train de parler avant le podcast des blessures des Lions qui ont quand même pris beaucoup de points contre les Bills, même s'ils auraient pu revenir, parce que les Bills, ça reste les Bills. Les Vikings, ils sont impressionnants, mais je refuse qu'une équipe menée par Sam Darnold me sorte des playoffs. Moi, j'en reviens à ma théorie de Green Bay, plus gros adversaire. J'attends de voir. Mais en tout cas, je trouve quand même que ce week-end a été très instructif et très positif pour nous en vue du seed 1, 2 et du momentum. Je suis d'accord avec ça. Donc, je rappelle quand même, du coup, pour que les gens aient la vision globale. Pour être seed 1, il nous faut gagner nos 3 matchs, plus une défaite de Détroit. Détroit qui affronte Chicago, Niners, Vikings. Et il nous faut aussi une défaite des Vikings. Vikings qui sont bouillants, mais qui ont quand même un calendrier de bâtard, puisqu'ils ont Seahawks, Packers, Lions. Donc, ça ne va pas être évident. Sachant qu'il y a une chose à ajouter, parce que je l'ai lu ce matin, c'est que en fait, il vaut mieux que Détroit perde avant Minnesota, parce que si Minnesota perd un match avant d'affronter Détroit, en fait, ils n'auront plus aucune chance de gagner la division. Oui. Donc, en fait, Minnesota fera tourner contre Détroit. Donc, voilà. Donc, il faut que Détroit perde un des 2 derniers matchs. Un des 2 prochains matchs, Ça pardon. peut pas Et être donc- Chicago, parce que Chicago, Ouais. c'est vraiment. Donc, on va se retrouver à Donc, supporter les 49ers. On va être supporter des 49ers. Et ça, c'est incroyable. Vraiment, Brock, je t'adore. Dibo, Mais franchement, j'aime quel les serait joueurs de l'intérêt? caractère. C'est quoi l'intérêt des Niners de jouer? Autant laisser couler et avoir un pic le plus haut possible. Oh, ils réfléchissent pas comme ça avec un Ouais. effectif aussi complet. Je pense qu'avec un effectif aussi complet, tu t'en fous d'être pick 15 ou 11. Tu veux Ouais. retrouver une dynamique pour l'année prochaine. Et tu veux essayer de faire une saison à égalité presque. En Tu peux plus, encore- attends. Est-ce que c'est à domicile pour eux? Parce que Ouais, ça peut jouer. Si c'est à c'est- San Francisco. Hein. Et en Les plus, 2 c'est à prochains San matchs de Francisco. Détroit, c'est à l'extérieur. Et leur dernier match de la saison, c'est Arizona. Donc en plus, c'est leur dernier match à domicile. Donc ils peuvent Oui. avoir quand même une petite motivation. Je suis d'accord, c'est un peu capillotracté, hein, Grégory, mais ils peuvent avoir une motivation de faire plaisir aux fans. Ouais. Mais après, moi, si on décide tout et qu'on doit aller jouer dans un dôme, ça va. Moi, c'est pas trop de blessés à Détroit et j'ai pas peur d'aller jouer à Minnesota. Très sincèrement. Je suis assez d'accord avec ça. Non, moi je pense qu'il faudra voir déjà nos blessés et si tout le monde est pas trop blessé, le reste on s'en fout. Ouais, c'est ça. Prend-on que sur nous-mêmes et que le terrain, c'est un petit bonus. Mais en soi, tu vois, c'est pas comme si on disait d'aller jouer chez les Chiefs en finale de conf. Tu vois, là, c'est un peu emmerdant. Tu vois. Non, mais en soi, moi, je suis toujours pour le seed one parce que voilà, en termes de repos, etc. Mais je ne serai pas, voilà, si on n'a pas le seed one, je ne vais pas non plus vous expliquer que c'est la catastrophe de toute la Terre. Hein. Je pense qu'on s'en sortira, il n'y a pas de problème. Ouais. Là-dessus, on a fait le tour et on va pouvoir se projeter du coup sur la prochaine semaine face à des ennemis que nous connaissons bien, puisque ce sont les Washington Commanders. Les Commanders. Grégory, Loïc, on les a affrontés il n'y a pas si longtemps, donc je pense que les gens, pour le coup, savent à peu près à quoi on va avoir affaire. Malgré tout, c'est intéressant de voir qu'ils ont galéré, mine de rien, contre nos amis les Saints. C'est toujours sympathique de les voir un peu galérer. D'ailleurs, Les Saints qui ont tenté la transformation à 2 points pour gagner, qui ont refusé la prolongation. Hein. Ouais, Et bah, ils ont eu c'était la raison. bonne décision, ils ont eu raison.
C'était Oui, la bien bonne sûr. décision. Bien sûr, bien sûr. Mais cette équipe de Washington, alors, elle continue à gagner et elle va aller en play-off. Et bravo à eux parce que honnêtement, c'était pas gagné avant le début de la saison. Et ça me fait très plaisir pour eux parce que cette division est telle que pour moi, les Giants sont des rivaux et Cowboys sont des rivaux. Je n'ai jamais vraiment considéré Washington comme un rival. Malgré tout, ça va quand même moins bien. La ligne est moins efficace. Les receveurs, globalement, il y a McLaurin et c'est tout. Les running backs sont blessés. Du coup, on a quand même une attaque qui est beaucoup moins explosive que celle qu'on devait affronter un certain jeudi il y a quelques semaines, Grégory. Ouais, mais je suis assez d'accord avec ce que tu avais dit. C'est une équipe sympathique. Voilà. Voilà. C'est une équipe qui est devenue sympathique en changeant de propriétaire, en ayant un QB talentueux, voilà, en redevenant à l'esprit des Redskins près des années 80. Maintenant, Ouh là pardon, là, le cancel qui va arriver. Grégory Tu- a prononcé le Ouais. R-word. Victor, Aïe, tu aïe, pourras mettre aïe. un bip, s'il te plaît, un bip Ouais, dans le montage. non, il a prononcé le R-word. Hein, c'est et terrible. je peux le prononcer 2 fois, Redskins, même 3 fois, Redskins. Blablabla. Aïe, 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 aïe. À Ah là la là. faute. À C'est la terrible. boulette, la fin La de carrière, la boulette. Mais alors du coup, on enlève toutes les images, les archives, tout ça. On fait Tout. Il Ah, il y a faut plus. tout enlever. Il y a Ils ont plus. 0 titre, ça n'a jamais existé. Non. D'accord. Et donc, quand on protégera encore plus les oiseaux, nous, on aura perdu notre Super Bowl. Bon, très bien. Très bien. Non, mais blague à part, voilà, ils sont sympas, mais comment le dire poliment, on va les défoncer parce qu'ils n'ont pas les armes pour nous battre. Enfin, encore moins ces derniers temps. Alors, tu vas me dire, on a galéré contre Carolina, blabla, ok, très bien. Mais là, c'est du rival et t'es à égalité. Donc là, il n'y a aucun moyen qu'on ralentisse et qu'on ne soit pas concentré. Et quand bien même on serait un peu moins bien, j'insiste, ils n'ont pas les armes pour nous faire mal. Donc, ils ne peuvent pas gagner, c'est nous qui pouvons le perdre. Quand je dis ça, c'est pas pour une lapalissade, c'est pour dire qu'à moins de faire des énormes erreurs et d'enchaîner les conneries, c'est pas possible. Je suis à peu près d'accord avec ça. Après, sur un match, tout est possible, blablabla. Mais évidemment. moi, je dirais que le truc qui me fait le plus peur, hein, comme toujours, c'est d'aller jouer dans ce stade de mort et Voilà, qu'on ait c'est un la joueur plus qui se fasse grosse, les ligaments. voilà. Hein. Tu m'as volé, mais. Moi, c'est ça ma plus grande peur aujourd'hui. Hein. Faut être clair. Vous Hein, me le faites chaque année. Il n'y a jamais de blessés. Non, mais non, pourquoi tu dis ça? Non. Mais parce que je ne crois pas à porter Non. l'œil, je ne crois en rien. C'est des conneries, tu te mets toujours au même endroit. Non, mais je ne crois pas. Victor, Le Victor. karma n'existe pas. Non, mais il a de la chance que ma grand-mère soit décédée parce que je ne crois pas à porter l'œil. Je pense que là, t'aurais fini au fond du cimetière. Mais moi, je Vas-y. peux te retourner le pain, c'est pas grave. Je m'en Victor, fous. prends un billet d'avion lundi, on va lui casser la gueule. Quand il rentre. Oh, Ah non, mais l'agressivité. alors là, quand Jalen Hurts va se faire, vraiment, non. Grave. n'importe Bravo. Et en Non, mais revanche, bravo. En Et toi, revanche, tu quand signes il n'y a des pas de prénoms, blessés, mais quand il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de « Ah bah t'as vu, c'est pas karma inversé ». La semaine de l'année dernière, vous m'avez pas dit, il n'y avait pas eu de blessés. Mais vous réalisez ou pas? C'est comme les stats, Grégory. Non, mais Je peux pas ne les parler avec des mentionne Non. que si elles m'arrangent. Ouais. Ah, ce Voilà. kicker, il n'a pas loupé depuis 50. Ouais, boum, allez, loupé de 25. Ah Toi, là tu es là. du genre à te dire « Si je bouge de place sur le canapé, il va rater sa passe Bah, ». Mais non, exactement. eh ben, il y est pour rien. C'est pas toi, c'est On des s'en conneries, fout. ça. On s'en fout. Y a pas... Eh ben- Regardez, sortez-moi le nombre de blessés sur le terrain de Washington Mais cette année. arrête. Attends, purée, ah mais bah con. 0. Voilà, 0. Voilà. Bref, alors. Je ne sais pas changeons si de Grégory sujet, est au changeons de courant, mais moi, je n'ai jamais regardé un field goal des Eagles depuis plus de 10 ans. Il y a Bien. une fois où par hasard j'ai regardé, mais je ne regarde jamais les field goals des Eagles parce que je suis persuadé que si je le regarde, il va Ah. être loupé. C'est comme Ouais. ces joueurs qui ne regardent pas leur coéquipier tirer un penalty là. Allez, c'est pareil. Exactement. Ça va pas. Non, mais c'est Vous 100%. êtes des malades. Non, mais 100%. Et j'y crois, mais jusqu'à la mort. Grave. Si je d'accord, regarde, on le attention, loue. Il va y avoir 5 IRM à la fin du match. Pardon, c'est horrible. N'importe quoi.
Ah non, mais vraiment, mais là-dessus, moi, je suis vraiment superstitieux de base Bref, sur j'en le peux Pas sport. sur les échelles. J'ai rien à foutre du vendredi 13. J'ai pris l'avion un vendredi 13, hein. Non, mais vas-y, coupe-lui le micro. là, on n'en peut plus de Non, lui. mais Vous ça, êtes je m'en fragile. fiche. Quand c'est pas relié au sport, je m'en fiche. Mais vraiment. Bon, Donc, bref. traduction, Donc, tu peux crever dans un avion le vendredi 13, ils s'en eh, foutent. mais tu peux aussi mourir un mercredi 11, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ah là là. Ah, on peut tous mourir un jour. Allez, on va tous mourir, même. Et moi, je vais juste faire une petite digression, mais ça m'a marqué. Sinon, c'est en anglais. Digression, pas discrétion. Digression, c'est en anglais. Digression, oui, bon, vous m'avez compris. Honnêtement, ce qui me hype encore plus que le match des Eagles ce week-end, c'est que Carson Wentz va être titulaire avec les Chiefs. Et je vous jure qu'en Le fait, Super Bowl contre Carson Wentz. il vraiment, arrive. Carson Wentz, c'est l'ex que j'ai jamais oublié et où je me dis une fois tous les 2 mois, peut-être qu'on aurait pu finir ensemble. C'est terrible, mais je n'arrive pas, je vous jure que je suis hype par l'idée que Carson Wentz va jouer samedi et samedi 19h, je serai devant mon écran. Alors voir, que ouais. littéralement, je pourrais faire une soirée, mais non, j'irai à ma soirée après, quoi. C'est vraiment, je vous jure que Mais je comprends, Carson moi, je l'ai Wentz, adoré. Je l'ai adoré il y a un aussi. côté vraiment l'ex que j'ai jamais oublié. Je sais pourquoi on s'est séparés, mais ça enlèvera rien, quoi. Mais il a écrit le Super Bowl Eagles Chiefs avec Carson Wentz titulaire. Alors ça, ce serait vraiment, ce serait mais le truc le plus incroyable de l'histoire. Tu bats Andy Reid et Carson Wentz au Super Bowl. Non mais t'imagines le storytelling du truc. Et là, tu. Ouais, depuis que Nick Foles, après les Eagles, s'est fait les playoffs qu'on a vus, moi, je crois en tout. Hein. Je te le dis. Hein. Ah, mais vraiment, Carson Wentz qui nous bat au Super Bowl, là, vraiment, je te jure que ce serait vraiment l'histoire absolument incroyable. Bah là, je crois Mais qu'on bon. met le podcast en pause. Ah non, non. Ah non. Oh mon Dieu. T'assumes, hein, qu'est-ce que tu veux. Non, mais moi, je suis c'est d'accord comme avec ça. Victor. Moi, je l'ai adoré. Et donc, je l'ai détesté presque autant, mais c'était pas de la haine, c'était que je lui en voulais. Bah en fait. oui, mais bien sûr, mais quand ton ex te quitte, même s'il y a des Ouais. bonnes raisons, ou quand tu Bah quittes là, on ton l'a ex, dégagé, hein, qu'importe, tu as quand même un moment de haine. Bah avec Vance, il y a eu un moment de haine, et puis là maintenant, on va dire que de l'eau a coulé sous les ponts, tu t'es remarié avec Jalen Hurts, et puis voilà. Non, On et était un puis, peu fixés. et puis surtout, pour relativiser, tu vois ce que fait Doug Pederson et Press Taylor à Jacksonville avec Lawrence, et tu te dis, ouais, c'était pas que de sa faute au final. Ça, Tu c'est dis vrai que aussi. la situation était merdique de tous les côtés. Hein. Bon, Lorraine, au secours. Bon, bref. On se fait les pronos ou pas? Oui, on se fait les pronos. On se fait On les rappelle la pronos. semaine dernière, Victor. Hein, c'est important. Victoire du présentateur du Bachelor. Oui. C'est normal, j'ai pas joué. Hein. Non, mais j'avais dit combien? En vrai, je me rappelle plus. J'ai plus les scores, j'ai fait les 43, points, 17. mais j'ai plus Non, les je crois que scores. j'avais dit un 29 ou un 28, Ouais, impossible ouais. à avoir. Mais on n'est pas loin en plus, on est à peu près T'avais dit tous 28. dans. Ah. On est à peu près tous dans le même range, mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, cette année, les pronos, honnêtement, on a un peu perdu le fil, hein, on va pas se mentir. Oui. Parce que comme on est 17 à faire ce podcast un coup sur deux, bon, voilà quoi. Allez, coup, 27-20 moi- Eagles. On gagne la Combien division, site 2. 27-20. 27-20. Allez, on va laisser peser. C'est nul ça. Mais Non. c'est nul de quoi? Ouais. On joue 3 matchs de division à la suite. On va bien galérer sur un match. Hein. 34-17. 24-9. Ah oui. C'est bien. Ça, c'est bien. Voilà. Combien de blessés? 0. 2. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas entendu. Combien de Combien de blessés? blessés? 3. Bien, on verra qui gagne des points là-dessus. Et Merci. moi, Oui. j'ai un autre truc. Je pense qu'on va plus galérer contre Dallas la semaine d'après que contre Washington cette semaine. Non, moi, je veux que ce soit le 43-17 contre Dallas, qu'on leur mette définitivement à la maison, qu'on leur montre. On galère pas contre Dallas à la maison. On galère Non. contre Dallas chez eux. Pas cette année. Moi, je sais pas. Je pense que Micah Parsons il va nous faire tirer. Mais... Alors là, moi, je suis pas inquiet sur Dallas. En général, Dallas, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est on galère à Dallas et ils galèrent à Philly. Donc, Bon, On bon. en parlera la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez? oui, on en parlera la semaine prochaine, exactement. Mais non, on Euh, déjà celui de la semaine prochaine en avance.
Merci à tous. Merci pour votre Merci. fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de la victoire contre Washington et du match contre Dallas. Merci à tous. Salut, salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.